Bonjour tout le monde et bonjour chers parents. Aujourd'hui, cet épisode est pour vous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous présenter 5 lectures à proposer à vos enfants sur le thème d'Halloween. Et oui, Halloween est une fête qui plaît souvent à nos petits loups, car ils s'amusent à faire peur pour récolter des bonbons, ils adorent se déguiser, bref. C'est pourquoi il est intéressant de présenter des lectures un peu différentes en fonction des saisons, des périodes et des événements. C'est pour cela que j'ai choisi de vous présenter 5 livres un peu différents des uns des autres et qui proposent des histoires rigolotes qui font peut-être un peu peur, mais qui restent ludiques. C'est parti! Pour commencer, je vais vous présenter ce bel album « La bonne soupe de l'ogre » écrit par Catherine Tamin aux éditions Beurre Salé. C'est l'histoire d'une petite fille qui persuade un ogre de calmer sa faim avec une soupe plutôt qu'avec des enfants. Cet ogre, il est d'ailleurs au centre de cette histoire. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est le thème de l'entraide. C'est le plus petit qui vient aider le plus grand. Et ça, c'est vraiment chouette. Au fil du récit, il est expliqué aux enfants comment on cultive les légumes et surtout comment préparer une bonne soupe. Et pour lier tous les sujets, on suit les personnages qui prennent le chemin jusqu'au jardin où on compte les légumes et des comptines s'entremêlent pour agrémenter la lecture. Incroyable cet album illustré, vous ne trouvez pas ? Je vous le recommande. Elle est laide, elle ne sent pas bon, elle a du poil au menton, cornebidouille et son nom. Pierre est un petit garçon qui n'aime pas la soupe, comme beaucoup d'enfants de son âge, et ce n'est pas parce que son père le menace avec l'arrivée, dans sa chambre en pleine nuit, de la sorcière cornebidouille qu'il va finir son assiette. Ah ça non alors. D'ailleurs, Pierre ne croit pas aux sorcières, mais pas du tout. Et pourtant, une fois couché le ventre vide, la porte de son armoire s'en trouve. Mais qui est-ce ? Pour le savoir, je vous invite à découvrir cet ouvrage qui s'appelle Cornebidouille. C'est une histoire écrite par Pierre Bertrand aux éditions L'École des loisirs. Chut, écoutez et surtout, regardez bien. Dans cet ouvrage, vous allez découvrir le fameux grand monstre vert. Il a 2 grands yeux jaunes, un long nez bleu turquoise, une grande bouche rouge avec des dents pointues, des petites oreilles tordues, des cheveux violets ébouriffés et une grosse tête verte effrayante. Mais surtout, n'ayez crainte, il ne tient qu'à vous de tourner les pages du livre du début à la fin, pour le faire disparaître progressivement. Et ne vous inquiétez pas, il ne reviendra pas. Enfin, que si vous lui demandez. C'est une histoire écrite par E.D. Amberley aux éditions Kaléidoscope. Je serais curieuse de savoir si vous oseriez rentrer dans la demeure d'un terrible géant. Chut! Surtout pas de bruit, car si par malheur le géant se réveille, gare à vous! Des pages en pop-up qui s'ouvrent pour laisser entrevoir la page suivante et nous rappellent que le danger demeure. Et oui, c'est un livre que je trouve génial et original. De page en page, la peur augmente et la fin surprenante et amusante. C'est une histoire écrite par Sally Grindley aux éditions L'École des loisirs. Une jeune fille nous invite dans sa maison. Une maison différente et un peu particulière, car, paraît-il, elle est hantée. Mais cette jeune fille n'a jamais vu de fantômes. Où sont-ils ? Et à quoi ressemblent-ils ? C'est une histoire à lire aux enfants pour un moment d'humour et de frissons garantis.
Avec des intercalaires transparents, vous verrez apparaître des petits fantômes qui jouent avec la jeune fille aux cheveux bleus. Vous souhaitez entrer ? Je vous laisse passer devant. Je vous suis. C'est promis. C'est une histoire écrite par Olivier Jeffer aux éditions Kaléidoscope. Et oui, c'est déjà la fin. Alors, chers parents, avez-vous envie de présenter l'un de ces livres à vos enfants ? Ce que je vous promets, c'est surtout de la rigolade, du partage et des frissons garantis en famille. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode ou pour une nouvelle histoire. Au revoir.